Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. L'information principale, évidemment, c'est l'annexion des 4 régions ukrainiennes. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Il inverse les rôles. Désormais, c'est lui qui a ces territoires. Désormais, c'est lui qui est occupé. Il n'est plus l'occupant. Et donc, il va devoir se défendre. Et c'est peut-être plus facile de faire avaler à sa population qu'ils doivent défendre leur propre territoire plutôt que de leur expliquer qu'il faut en envahir un autre. Potentiellement, ça pourrait changer peut-être le moral de la population russe, mais c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. En fait, il y a plusieurs scénarios possibles, mais disons que le scénario le plus probable, c'est qu'il va utiliser cet argument territorial pour justement faire pression sur les forces ukrainiennes et sur les forces occidentales en expliquant que le territoire de la Fédération de Russie est désormais menacé et que si il continue à l'être, alors Vladimir Poutine répliquera, et ce par tous les moyens, puisqu'il l'a souvent répété évidemment, il utilisera l'arme nucléaire si c'est l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie qui est menacée. Or là, techniquement, elle l'est. Ensuite, on a eu un discours de Vladimir Poutine qui était avant tout concentré sur les forces occidentales, sur une sorte, il nous a fait une sorte d'état des lieux des rapports de force à l'échelle de la planète des puissances occidentales vers le reste du monde. Il a, c'est important, il n'a pas mentionné Volodymyr Zelensky, il a très peu parlé de l'Ukraine, finalement. Donc ça montre deux choses, finalement. Ça montre d'une part que, évidemment, sa guerre, la guerre qu'il mène est avant tout une guerre contre les puissances occidentales, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça montre aussi qu'il continue, dans une certaine mesure, de nier jusqu'à l'existence de l'Ukraine. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Alors, les mots étaient assez forts. Hein. Il a parlé de famine informationnelle en Occident. Il a cité même Goebbels. Il a expliqué que la vérité était interdite par la propagande en Occident. Il a expliqué que c'était avant tout les États-Unis qui étaient les leaders, entre guillemets, du monde occidental et qui ils avilissaient jusqu'à l'Union européenne et surtout qu'ils avilissaient le reste du monde. Donc, c'est des éléments de langage très forts. Ce discours n'est absolument pas nouveau, hein. C'est quelque chose qui l'explique depuis 2007. Simplement, peut-être que cette année, peut-être que ce dernier discours était un peu plus véhément qu'à l'accoutumée et qu'on a senti que beaucoup de ponts étaient rompus finalement entre la Russie et l'Occident, entre la Russie et les États-Unis évidemment, mais aussi entre la Russie et l'Union européenne. Et on a la sensation que pour lui, il n'y a plus de retour en arrière possible. Un élément est important, à mon sens, c'est qu'à la fin du discours, après la signature finalement des traités qui intégraient officiellement les 4 régions ukrainiennes à la Fédération de Russie, il s'est retrouvé à faire une sorte d'accolade aux 4 nouveaux gouverneurs de ces nouvelles régions russes. Et quand on sait que depuis le Covid, depuis 2 ans, Vladimir Poutine reste très éloigné des gens physiquement. On connaît ces séquences avec ces longues tables entre Macron, le président Macron et lui-même. On sait qu'il a très peur effectivement de la maladie, très peur du Covid. Là, clairement, il y avait une volonté de se montrer un peu plus proche du peuple, peut-être proche des gens, en se montrant aussi plus assuré. Et effectivement, on l'a trouvé peut-être un peu plus souriant qu'à l'accoutumée. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est le timing. En reculant, comme l'a fait l'armée russe ces dernières semaines, il fallait absolument sanctuariser une forme de victoire. Il faut que Vladimir Poutine sorte de cette guerre avec des gains, si ce n'est donc des gains territoriaux, ou en tout cas des gains diplomatiques. Là, il tente de sanctuariser ces gains territoriaux, il tente de s'approprier finalement une forme de zone tampon entre la Russie et l'Ukraine, et donc entre la Russie et l'Occident, puisqu'il considère que l'OTAN et l'Union européenne vont arriver aux portes de la Russie très prochainement. Donc c'est une façon finalement de sanctuariser ces gains. Est-ce que ça va fonctionner ?
Ça paraît évidemment très difficile de le savoir maintenant, puisqu'on imagine très mal l'Ukraine, les forces ukrainiennes et les puissances occidentales reculer tout de suite dans un conflit où on sait que Volodymyr Zelensky, par exemple, souhaite potentiellement voir la Crimée également revenir à l'Ukraine. Donc on n'est pas du tout dans une fin de conflit, on est plutôt dans une escalade.